Salut à tous, c'est David et aujourd'hui on se retrouve pour un essai de la Vosges DS 650 que voici. Tout d'abord, comme d'habitude, on remercie le magasin qui te la prête. Donc merci à Passion Moto et Quad à Grandvilliers dans l'Oise pour le prêt de cette Vosges 650 DS dont on va avoir le plaisir de faire l'essai. Allez, c'est parti. On met les gants, on s'habille, on y va. Contact. Hop, tableau de bord très joli comme tu peux voir. Un tableau de bord TFT. Allez, c'est parti pour un essai. On va aller se faire un petit tour avec cette Vosges 650 DS. C'est parti. Alors, on passe la première, ça passe très bien. Directement, on va aller faire un petit tour en ville. Alors, cette Vosges 650 DS. Alors nous, on a le modèle qui est en rouge, mais elle existe aussi en bleu ou en noir. Alors tout de suite, je peux te dire, la position de conduite, elle est juste super. Elle est vraiment top. Je suis assis bien droit. La position est idéale, j'ai envie de te dire. Tout tombe bien sous les mains, hein. Donc guidon tombe bien sous les mains. Des bons bras de levier, quoi. Un peu large, un peu comme il faut, comme pour un trail, quoi. Donc ça, c'est plutôt bien. La hauteur de selle, on est sur du 850 mm. Alors ça peut paraître un peu haut, mais avec son poids contenu de 170 kg, franchement c'est tranquille. Et puis là, une fois que tu es assis dessus, que tu es parti, t'es vraiment bien. Là tu domines ton élément, là c'est top. Bon, aujourd'hui il fait beau, mais on n'a pas trop de chance, il y a un peu de vent. Enfin, on n'a pas de chance, tu t'en fous toi. Alors comment ça se comporte en ville ? Bon, les vitesses, ça passe bien. Poignée d'embrayage, c'est bien, c'est souple. Alors, est-ce que c'est parce que je descends de la mienne, qui est aussi un trail, où je retrouve tout naturellement. Je suis bien posé, bien assis. Alors, le moteur, encastré dans ce cadre tritubulaire, il vient de la marque Vosges. Donc, le groupe Vosges, en fait, c'est Lonsin, ou Lonsin, je ne sais pas comment on dit, qui est en partenariat déjà avec BMW. Et en fait, c'est un dérivé du BMW 650 GS. Il y a quelques années, le petit Rotax qu'on trouvait sur donc les BM et sur les Aprilia Picasso, ils ont repris la licence. Lonsin a pris la licence de ce petit Rotax. Ils l'ont mis aux normes Euro 5 et ils l'ont mis dans cette moto. Au niveau du moteur, ça doit être pas mal quand même, hein. C'est un monocylindre, hein. Pour un 650, c'est quand même assez rare. On est sur un monocylindre, 651 cm3, qui développe 47,6 chevaux. Donc oui, pour les A2, pas besoin de débridage ou quoi que ce soit, c'est accessible directement en 650 avec un permis A2. On est sur du refroidissement liquide. L'injection est confiée à Bosch. Dessus, à l'intérieur de ce moteur, on a un axe d'équilibrage pour les vibrations, parce que ce qui arrive souvent chez les monos, en fait, c'est des vibrations. Et là, pour éviter qu'il y en ait, ils ont mis un petit axe d'équilibrage. Allez, je ne résiste pas au plaisir de m'arrêter et de faire déjà le tour pour te montrer un petit peu ça, avant qu'on aille voir un petit peu sur la route ça donne quoi. La Vosges 650 DS, bah oui, comme particularité, l'échappement à gauche et la transmission à droite. Autre côté, on entendra mieux. Des petits monos. Alors ce que j'aime beaucoup là, dès que je suis arrivé, alors déjà on est bien assis, on est bien calé là sur ce siège à 850 mm et la petite surpiqûre rouge là qui est quand même du plus bel effet, c'est quand même super bien fait, hein. On a un porte-paquet qui sert aussi de poignée pour le passager avec les repose-pieds. On a une béquille centrale et une béquille latérale, ça c'est quand même très très bien. La bulle est réglable en hauteur, on a 3 positions. Alors faut que je te montre, il y a un petit truc quand même. Hop, du coup, il faut couper le moteur. Mais tu vois, ici, on a un passage pour la clé. Et quand on ouvre, hop, on a une prise 12 volts impeccable. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Parce que comme on est sur un trail, si tu veux aller faire du chemin, aller dans les chemins de terre, des choses comme ça, et que tu as besoin de dégonfler les pneus, tu dégonfles tes pneus et après, avec ça, tu peux les regonfler. Via un compresseur, bien sûr. Allez, on va remettre ça en route et puis on va aller se promener. On va aller se faire un tour. Alors tant qu'on est à l'arrêt, tu vois cette petite boîte peut-être. Et là c'est là où on met de l'huile. Parce que la particularité de ce moteur, c'est un carter sec. Ce qui veut dire que en gros, pour faire court, c'est pas comme du classique avec un carter avec de l'huile où l'huile se mélange dans le moteur. Mais là ça vient directement graisser les parties qu'il y a besoin pour graisser. Et du coup l'huile Villebrequin, il barbote pas dans l'huile. Donc du coup il y a
il n'y a pas de perte de puissance. C'est plutôt haut de gamme, hein. Quand on sait qu'on ne connaît pas forcément cette marque, Vosges, bah faut savoir que ça c'est haut de gamme. Donc c'est intéressant et c'est bien de le dire. Allez, c'est reparti. On arrive rapidement au-dessus des vitesses limites autorisées dans d'autres pays. Donc tout à l'heure, oui, je te disais, donc accessible au A2 directement, puisque c'est un 47,5 chevaux qui développe 60 Nm à 5500 tours et son régime maxi il est à 6750 tours. Ah, ça marche super bien pour un A2, hein. Allez, on va continuer. Alors, freinage, qu'est-ce qu'on a? Le freinage, il est confié à Nissin. On a deux disques 298 mm avec des étriers 4 pistons à l'avant et un disque de 240 mm à l'arrière. Les pneus, on est sur du Metzeler. Alors, 19 pouces à l'avant, on est là sur un vrai trail. Alors, un trail routier, mais un trail quand même, hein. Donc, 19 pouces à l'avant en 110 et à l'arrière, on a du 17 pouces, donc en 150. C'est une bonne surprise cette bécane encore. Je dis encore parce qu'il y a 15 jours de ça, j'ai fait la petite Vosges, la 300 AC, si ça t'intéresse. Je te mets le lien juste ici. Allez, on va arriver sur du Dodane, on va voir un peu ce que ça raconte. Alors, copain, salut. Ça passe très bien. Entre deux, ça accélère très très bien. Faut dire que la suspension est confiée à Kayaba. Donc à l'avant, on a une fourche inversée de 53 mm avec un débattement de 179 mm. Et à l'arrière, on a un mono-amortisseur monté sur biellette, réglable en précharge. Allez, là, on sort de la ville, je vais ouvrir un peu. Les vitesses, ça enchaîne très bien. Voilà, c'est une bonne surprise cette machine, ça repart sans problème. Alors du coup, je peux te dire qu'on a une boîte 5, mais qui est très bien étagée. Donc ce qui fait que la 6 ne manque pas. La 6 ne manque pas. Freinage, si t'entends, ça crisse un peu, donc c'est que ça fonctionne très bien. J'aime beaucoup, c'est super maniable, c'est vraiment l'impression que... Allez, on va en profiter là qu'on a une belle ligne droite là. On va se faire un petit 0 à 100 à 3. 1, 2, 3. Voilà, 100 à l'heure en 3. Ça monte plutôt bien et rapidement, on va faire le freinage. Les vitesses sont super bien passées. Alors frein arrière uniquement. On sent bien l'ABS, il fait bien le boulot. On a des petits crissements de pneus qui montrent qu'on arrive vraiment à la limite du freinage avant de décrocher de l'arrière. Au niveau du frein avant, très très bien aussi. Faut dire, de double disque Nissin 298 mm pour 170 kg. Donc forcément, ça doit quand même faire le taf. Ça fait le boulot, elle fait le boulot cette bécane. Alors tant qu'on est entre nous, si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas abonné, n'hésite pas, abonne-toi, ça m'aidera énormément dans mon travail. Pour toi c'est juste un petit clic, mais pour moi c'est très très important. Donc merci à toi pour ça. Évidemment, tu mets la cloche pour avoir les prochaines notifications. C'est excellent. Je vais te dire, j'adore cette bécane, tu vois, ça fait un quart d'heure, 20 minutes que je suis dessus. Elle est coupleuse, c'est un vrai bonheur. Bon, allez, mon impression est bonne, mais on va continuer les présentations. Là, comme tu peux voir, on a une petite prise USB, donc ça c'est génial évidemment pour brancher son téléphone. Le tableau de bord TFT dont je t'ai parlé, avec toutes les indications, vitesse, contour, rapport de vitesse engagé, jauge à carburant, la consommation moyenne, la consommation instantanée. D'ailleurs à ce propos, Vosges annonce une consommation de 4 litres d'eau. Et comme le réservoir fait 16 litres, on a un petit peu plus de 350 km d'autonomie. Et ça c'est plutôt bien, avec une belle finition, là j'aime beaucoup là. Le petit réservoir qui donne un plus bel effet. D'ailleurs on voit la largeur. On va continuer sur le tableau de bord parce que j'avais pas fini, tellement il y en a. On a du Bluetooth, donc tu peux brancher ton téléphone, ça c'est pas mal. La température du refroidissement de l'eau et la batterie. On est vraiment bien. Et là pour 7200 €, c'est vrai, je t'en avais pas encore parlé. 7200 € cette Vosges 650 DS qui est garantie 3 ans. Au niveau des poignées, alors à gauche, embrayage avec réglage, on a 5 positions.
plein phare, croisement, clignotant, klaxon, j'ai envie de te dire plus que classique. Et on a un petit bouton quand même ici en plus, la déconnexion de l'ABS. Eh oui, c'est un trail, si tu fais du tout-terrain, c'est un trail quoi, faut que tu puisses faire ça. Et à droite, donc le frein lui aussi, à la poignée qui est réglable, on a démarrage, coupure moteur et les warnings. Alors les feux sont tout LED, hein. Donc on est full LED sur cette machine. Ah, ça se manie super bien. Les vitesses passent bien. Si tu vois, je mets 2 doigts pour passer les vitesses. Donc vraiment, la poignée est douce, ça passe nickel, il n'y a pas de faux points morts. Tout tourne naturellement, clignotant, tout ça. La visibilité, bon, les rétros, je vois très bien dedans. Attention, ça tourne quand même. Les rétros, je vois très très bien dedans. Encore une fois, j'ai pas de vibration désagréable. Il y a un petit peu, c'est normal, hein, c'est un moteur, ça vit. Grâce à cet axe d'équilibrage dans le moteur qui permet justement de faibles vibrations. Ah, tiens, hop, tant qu'on est là à l'arrêt, tu vois. Les bras de levier, excellent. On a un très bon braquage sur cette moto. Pourtant, hein, on a quand même une grosse fourche de 53 mm, donc ça pourrait venir cogner rapidement. Et je noterai que tout est très bien rangé, tout propre. Il n'y a pas de fil qui traîne. À la maniabilité malgré le vent, tu vois, pourtant je suis venu avec ma bécane, mais force est de voir que celle-là tient mieux le vent que la mienne. Bon là, ça saute vraiment très fort. Je ne sais pas si tu peux t'en rendre compte. Bon. Je vais m'arrêter une dernière fois avant de la ramener. Le point mort passe super bien tout de suite. Tu sais, tu cherches pas, il n'y a pas de... c'est vraiment très bien. On s'est refait le tour. Donc comme je t'ai dit, hein, magnifique cette selle. A priori réglable en 2 positions. Donc des feux full LED, garantie 3 ans, 3 coloris bleu, rouge et noir. Fournis tel que, hein, avec crash bar, bulle réglable, les feux à LED. Alors mon avis quand même, cette bécane à 7200 €, je la trouve quand même super bien faite. Elle est un coup de cœur. Moi j'ai un coup de cœur. Pour cette machine, je t'avoue, j'ai le coup de cœur. Alors on est à l'arrêt, hop, je remonte dessus. On a un très très bon braquage. Avec son petit poids, franchement, même à l'arrêt, elle est vraiment maniable, malgré sa petite hauteur de selle à 850 mm. D'ailleurs, la garde au sol est de 230 mm dessus. Bon, malheureusement, il va falloir que je la ramène quand même, parce qu'elle n'est pas à moi. Bon, si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire. Ça m'aidera beaucoup dans mon travail, encore une fois. Car pour pouvoir être sûr que mon travail te plaît, c'est aussi comme ça que je le vois. Quand on s'abonne, ça veut dire que ça plaît. Donc ça m'encourage à continuer. Et puis ça me donne aussi du poids vis-à-vis des concessionnaires pour pouvoir prétendre à faire des essais de machines. Donc merci à toi pour cela. Et elle va arriver là où elle habite pour le moment, cette moto, à Passion Moto et Quad, à Grandvilliers dans l'Oise, qui a bien voulu me la prêter. Et c'est pas facile de la ramener, parce que franchement, alors j'ai pas trop l'habitude de m'engager sur les motos, mais celle-là, franchement, si t'es intéressé, fais l'essai et tu verras que ça va vraiment te plaire, parce que waouh, elle est vraiment sympa. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cet essai. Encore une fois, c'était génial. C'était un grand plaisir. Bien, nous voilà arrivés. Je te dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!